Bonsoir, bienvenue sur cette magnifique vidéo. Je vais te présenter tous les nouveaux combos post-banlist d'Infernoble. Alors, ma decklist est actuellement en train d'être créée, hein. Je la crée, j'essaie de la créer. C'est pour ça que je suis à 14 d'extra et à 38 du coup main deck. J'essaie de faire quelque chose d'assez qualitatif. Je vais vous montrer plus ou moins le squelette que j'ai à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura le code normalement dans la description et même il y aura le chapitre sur le lecteur. Vous pourrez directement y aller. À chaque partie du combo également, ce sera le cas. Voilà. Si un combo vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez directement les regarder via les liens, entre les liens, les codes en description et le système de chapitre de YouTube. Sinon, le combo a été trouvé par je ne sais qui, il a été relayé par un peu tout le monde. J'avais essayé de trouver un truc à base de épidémiques, ça s'est révélé être mauvais finalement, malheureusement. Je voulais porter ma pierre à l'édifice, malheureusement c'était de la merde. Mais donc, on a tous ces nouveaux combos marchent seulement avec Gemba, faut savoir. Voilà, les envoi 4, envoi 1 ne marchent plus à part pour une seule exception. D'envoi 1, c'est, vous allez le voir un peu plus tard si on pioche Gemba. Là, autrement dit, on va faire que des combos envoi 2 avec Isolde. Et tous les combos marchent si on fait Isolde. Voilà. Tant qu'on fait Isolde, tous les combos marchent dans le jeu. Donc, allez, dans le jeu, donc dans ce deck. Voilà. Donc c'est parti, on peut y aller. On va commencer du coup avec Connector Neospace pour avoir un accès à Isolde, tout simplement. Donc là, petit accès à Isolde. Alors on est obligé de tutoriser, il n'y a qu'un seul combo qui ne tutorise pas, va vous montrer un peu plus tard et il faut un autre truc spécifique pour que ça marche. Donc on récupère le Red Layer, on va envoyer deux. Le début de combo ressemble à s'y méprendre au premier, à celui qu'on faisait avant la banlist. Là pour le coup c'est exactement ce qu'on faisait avant. Marcheur, Revive Gemba, c'est exactement le même setup. C'est ça qui est bien. Donc pas grand chose à réapprendre. On refait notre petit savage. Euh, on fait notre petit Akifibrax. C'est exactement pareil, jusque là. Et là, du coup, on va invoquer spécialement 001, Deathbot 001, qui s'invoque spécialement si deux ou plus monstres machines sont invoqués spécialement. Il se split depuis le cimetière. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et il a un boost d'attaque également. Donc ça peut être utile en Gosu possiblement. On verra plus tard pourquoi. Donc là ensuite on va faire notre petit Auroradon, invoquer 3 tokens. 3 tokens machine, donc ce qui va proc l'effet de 001 sera invoqué. Avec 2 tokens ainsi que 001, on va faire Power Tool Dragon. Power Tool Dragon qui est l'ajout principal du deck, hein, vu que 001, bon, on pouvait se douter qu'on allait commencer à le jouer, mais bon, avec Olion plus qui se faisait toucher, on disait bon, enfin, je me suis dit personnellement que ça servait à rien de le mettre, mais du coup, on va voir qu'on peut faire des choses intéressantes quand même. Donc, Power Tool va nous permettre de récupérer DDR, en fait. C'est une des briques du deck, DDR, mais on peut quand même jouer autour, vu que DDR et pour le coup Leasing Fossil marchent exactement pareil et marchent limite en tandem. C'est-à-dire si on vous piochez un DDR, bon déjà vous avez un extender en plus, donc vous pouvez faire des choses intéressantes, mais avec ça, donc votre port tool révèle pas forcément du même nom, la même équipe. Du coup vous pouvez montrer deux DDR et un Living Fossil, ça marchera tout autant. Ensuite, effet d'Auroradon, le deuxième pour PT2. Voilà, on va tribute le token ainsi que Power Tool Dragon pour invoquer Wing, encore une putain, j'ai du mal avec le nom, qui va spé 2 tokens. 2 tokens niveau 3 évidemment, vu que c'est des Mecha Phantom Beast. Et du coup, vous, vous doutez bien que 001 n'est pas once per turn, donc on va le réinvoquer. À partir de là, on va se protéger une nouvelle fois en faisant un Herald. Et en plus, on va utiliser l'effet de Phoenix Blade, qui va bannir Gemba, qui est notre futur extender tuner, qu'on va utiliser via DDR pour faire, avec le token niveau 3, notre petit Roland, activer son effet évidemment, faire notre petit Charlemagne ensuite avec ce monsieur, parce qu'en 85 ça fait 9.
Ensuite, end phase, on récupère Gottfried. On équipe depuis le deck, on équipe du cimetière. On va péter la Smoke Grenade et on a le combo. Ce combo-là est un meilleur combo que ce qu'on faisait avant, parce qu'avant, en fait, on perdait notre Auradon. Alors que là, on garde Auradon. Donc on a un monstre en plus sur le board. Et l'Arclight n'était pas garanti. Donc là, on a deux monstres en plus sur le board pour un combo qui nécessite simplement une brique en plus. Enfin, non, justement, qui nécessite aucune brique en plus, parce que Olion n'était pas réellement une brique, c'était ça l'idée. Mais finalement, on va voir qu'on va réussir à jouer avec cette brique quand même, si on l'a en main. Donc là, on va voir le deuxième combo ensuite. Donc, tac, exactement. Deuxième combo, qu'est-ce qui se passe si on pioche Gemba ou Digistriker? Alors je vais pas aller jusqu'au bout parce que vous allez voir qu'en fait finalement ça va être assez simple ce qu'on fait, hein. Donc on va accéder à Isolde évidemment. On va activer l'effet d'Isolde. Toujours Red Layer évidemment. On va envoyer 1 et invoquer Fireflint Lady. Et ensuite activer le deuxième effet de cette Fireflint Lady pour invoquer Gemba depuis notre main. Effet. Et vous avez exactement le même combo qu'on vient de voir. Voilà. Donc pas besoin de continuer. Si vous voulez ensuite une référence, vous retournez sur le premier combo. Je pense que vous l'avez quand même un petit peu en tête. Troisième et avant-dernier combo que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe si on pioche Colt Wing, qu'on a la brique en main. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir faire un board intéressant? Est-ce que la vie est belle? Je veux dire. Eh ben, la réponse est oui, la vie est belle, et oui, vous pouvez faire un combo qui est plus qu'intéressant. Donc on va avoir un accès à Isolde évidemment. On va utiliser les autres récupérer Red Layer. On voit un pattern qui se dessine. Pour le coup, ici présentement, voilà, le Red Layer n'est pas obligatoire. On pouvait récupérer n'importe quoi. Faut savoir également que je me suis trompé sur mes équipements que j'ai envoyé avec Isolde. Il faut forcément envoyer Living Fossil. Voilà. Living Fossil et Phoenix Blade à la place de Smoke Grenade et Phoenix Blade. On va invoquer Gemba. On va faire notre petite ligne cross, invoquer 2 tokens. Avec le token, on fait au marcheur. Ensuite, on fait un Tatsunoko. Tatsunoko ainsi que Coldwind va vous permettre de faire Power Tool Dragon. Power Tool récupère du Randall. Ensuite, vous partez sur une petite Alkifibrax qui va vous spé au 001. On va voir le pattern qui est assez ressemblant à partir de là. Fait 3 tokens, spé 001. Mais là vous dites du coup on a un problème. On n'a plus Coldwind, mais c'est pas grave. On va quand même faire un deuxième Power Tool Dragon. Pourquoi faire un deuxième Power Tool Dragon? Parce que c'est un soft once per turn. Oui, Power Tool Dragon c'est un soft once per turn. Du coup qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer un DDR. Évidemment, parce que le jeu est trop beau finalement. Le jeu est beau, la vie est belle. Donc là à partir de là on va bannir un Gumba machin pour récupérer truc muche. Là on va faire des DR. Oula, j'ai fait appuyer sur fast forward. Pour Spegemba, on va faire la synchro 5 Roland. Faire ensuite du Randall qui va permettre de récupérer Renault. Donc en fait, tout simplement, ça marche si vous avez Renault en main également. Voilà, c'est juste qu'est-ce qui se passe en moins de car combo. Voilà. Ensuite, vous allez SP, et c'est là où je vais remarquer que j'ai fait la connerie, et que du coup, je me suis dit, ah ben, je vais récupérer le deck, c'est pas grave. Voilà, ça va, vous comprenez que je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Alors, j'ai passé un peu trop rapidement. Alors, dommage qu'on n'a pas une option à aller plus tôt. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'effet d'Auradon pour péter, le sacrifier lui-même, pour péter une carte sur le terrain, et je vais péter mon propre Roland. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir Roland au cimetière, tout simplement. Et d'avoir également Auradon au cimetière. Ensuite, du coup, avec le niveau 1, Tuner Renault, puisqu'il s'est invoqué spécialement via son effet, il va devenir Tuner, et donc synthé 1, ça fait un 8. Et on va pouvoir faire Savage. Effet Savage, on équipe Auradon. Ensuite, on va faire notre petite Living Fossil qu'on a tuto avec monsieur. Respect le Gemba, voilà, qui a été du coup renvoyé au cimetière. Et ensuite, on fait évidemment une 9.
notre petit Charlemagne. Je sais pas si j'ai continué, j'ai pas continué, voilà, vous savez, en end phase, on récupère, etc. Voilà, donc vous piochez Wing, pardon, c'est pas grave. Enfin, c'est grave. Si, un peu, mais c'est pas grave. Vous avez quand même combo. C'est pas un combo de fou, etc. Mais bon, je viendrai de toute façon en résumé sur ce qu'a perdu Infernoble et ce qu'a gagné Infernoble via la nouvelle banlist. Ensuite, combo, je me prends Nibiru, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous vous doutez bien, c'est déjà le cas avant, tu peux pas te prendre Nibiru et faire un combo en se prenant Nibiru comme un homme. Il faut forcément un extender en plus. Ici, j'ai choisi d'utiliser Olivier parce que tu joues 10 Olivier en ton deck. Voilà. 3 Olivier, 3 Durandal, 3 Héritage of the Calice, plus le Rota, ça fait 10 Olivier. Les chances pour donner au moins un en main sont assez larges, donc aucun problème sur ça. Donc, Axa Isolde, évidemment. Ah, vous savez quoi, je vais limite fast forward en fait, parce que ça c'est la même chose un peu que ce qu'on voit habituellement. Donc là c'est littéralement le je débute mon combo. Je fais le combo Classico del Madrido, je fais le combo Gemba, et là je vais me faire Nibiru. Pourquoi je vais me faire Nibiru ici présentement? Parce que j'ai un 3 et un 1, et donc je peux faire Herald. Et donc l'adversaire va avoir peur et va dire oh incroyable, je vais lui baiser sa mère. Et il pourrait, et c'est pour ça qu'il va Nibiru ici. Donc là j'écris en gros Nibiru, pour bien signifier que c'est à présent qu'on se prend Nibiru. Je laisse le token pour faire le token Nibiru. Et c'est là qu'on va faire combo. On va bannir Gemba et n'importe quoi pour récupérer Phoenix Blade. Discard Phoenix Blade pour invoquer notre petit Olivier. Et on va faire Alkifibrax, SP001. Ensuite, on va faire notre petit Auroradon. SP3001 se réinvoque. 2 tokens et 001 on fait port. Tool qui va directement récupérer des JR parce que j'ai la flemme de faire son effet. Ensuite, on va proc l'effet d'Auroradon pour SP Cold Wind. SP 2 tokens. SP du coup 001. Faire un petit Herald. Et vous vous doutez bien, vu le début, vu comment on en est, que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Charlemagne Herald pour cette fin de partie. Et c'est un board qui est tout à fait puissant, hein. Faut pas sous-estimer ce board là. Je préfère limite ça au board qu'on faisait avant avec l'effet de quand on se prenait Nibiru. Qu'avant, ce qu'on faisait quand on se prenait Nibiru, c'est qu'on faisait Savage Herald. Là, personnellement, je trouve ça plus intéressant. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire un Charlemagne Arclight, un Herald, que faire Savage Herald. Pourquoi? Parce qu'on va enlever une carte dans la main adverse. Et déjà qu'on leur fait cramer un Nibiru, et qu'on a une omnigée, ça veut dire qu'il y a 2 cartes dans sa main qui va virer. Du coup, il était déjà. Il est à 3 cartes, c'est-à-dire qu'il doit jouer avec 3 cartes. Et tu doutes bien qu'avec ça, on va néguer ce qu'il faut, et on a aussi un pet carte. Donc on a 3 interruptions pour finalement qui joue avec 5 cartes. Donc, du coup, il n'y a que 2 cartes qui vont être jouées finalement. On avait pareil, tu vois, avec Savage, mais sauf que Savage c'est qu'une seule réelle interruption, alors que Charlemagne c'est 2. Voilà, donc voilà, je développe un peu mon raisonnement. Non, c'est pas ça. Donc voilà, on revient sur le combo principal. Pour moi, Infernoble est clairement encore présent. J'ai eu des doutes au tout début, mais finalement, quand j'ai vu que les gens avaient trouvé des trucs intéressants et que moi, du coup, je me suis étayé sur Zombie Epidemic, ça a donné des choses assez pertinentes et donc que le deck pouvait continuer à exister. Mais là, avec ces combos, ça se voit clairement que le deck marche encore très très bien et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas encore jouable dans le futur à venir, dans ce nouveau format qui sera certainement Dragon League Infernoble contre le reste du format contrôle. Euh, donc, ouais, oui, voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai fermé évidemment la page. J'ai évidemment fermé la page comme un bolos. Donc, je vais en live directement aller vous chercher ce qu'on appelle tout ce qui est
Allez, on se dépêche. Je vais chercher la decklist en live. Bon, vous savez quoi, je vais vous l'afficher directement, ça ira plus vite. Ah non, ça marche, ça marche. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà la decklist que je jouais lors de ce... enfin, que je joue, que je suis en train de créer. Vous allez voir, il y a deux places. En fait, je sais pas du tout quoi mettre. J'ai réfléchi à peut-être enlever une Fireflint Lady pour mettre genre 3 entrap. Mais ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier de faire ça. Donc je ne sais pas, je suis dubitatif, je dirais. Et à l'extra deck, il manque une place. Pour le coup, il n'y a aucune carte dans l'extra deck qui est inutile à ce moment-là. Il y avait une sorte de nouveau combo draw qui arrivait. Mais il y a un problème sur ce nouveau combo draw, c'est qu'il faut jouer zombie épidémique. Et ça, j'aime pas trop. Donc je pense, ici, je vais mettre dans le main deck, je vais mettre genre des one-off intéressantes, genre Monster Reborn, des conneries comme ça, histoire d'avoir vraiment des extenders cool. Genre peut-être un drone carrément, ouais, un petit drone ou la piège PK, pourquoi pas. Et après, bah, je vous mettrai une carte à la con qui peut être utile, je sais pas, un Formula. Non, Formula est pas trop intéressant maintenant. Je sais pas, voilà. Un deuxième Arclight, peut-être. Ça peut marcher, un deuxième Arclight. Ouais. Ouais. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la partager à tous tes amis joueurs d'Infernoble. Commente, partage, like, fais ce que tu veux. La vie c'est beau et Infernoble est encore le meilleur deck du format. Ciao, bye.